Bonjour à tous et bienvenue sur Viking Studio. On est parti pour la troisième vidéo de mon petit coup de gueule là, parce que ce documentaire Hold Up est une honte. Il n'a même pas existé. Bon, je me répète dans l'intro. On passe direct au fait. On s'en est arrêté au bout de 5 minutes 15. 5 minutes 15, j'en avais tiré plus de 10 minutes de vidéo, je crois. J'ai plus aller à la vidéo, vous verrez. Ça commence par nous parler des rapports de l'OMS sur le masque. Ah oui, les recommandations de port du masque. Oui, parce que en plus, le discours le documentaire est incohérent, puisqu'avant on nous dit qu'il n'y a aucune directive de l'OMS en termes de port de masque, puis après on nous dit qu'il y a eu des directives de l'OMS là-dessus. Euh, comment dire? Soyez cohérent dans ce que vous dites si vous voulez qu'on vous croie. On a ensuite une, une augmentation du taille de ce rapport au fur du temps, au fur et à mesure du temps. C'est vrai que la longueur du rapport a augmenté. Et la personne me demande, mais il y a quoi à dire de plus? Comment ça se fait qu'en l'espace de quelques mois, la longueur du rapport est augmentée? Mais parce qu'on a obtenu plus de connaissances sur la maladie et qu'il y avait plus de détails à donner sur l'importance du masque. De toute façon, on ne sait même pas si c'est le vrai rapport puisque on ne voit pas ce que contient ce rapport. Et ce rapport, il n'y a aucune source pour le documentaire, donc on ne peut pas savoir d'où il le tire. Il y a des rapports de l'OMS là-dessus, mais est-ce que c'est bien le rapport de l'OMS dont il parle? On ne peut pas savoir. Ensuite, le chauffeur de taxi à Paris, quelle légitimité il a pour tenir des propos qui démontrent l'absurdité des mesures? Il n'est pas médecin, il n'a aucun diplôme dans la matière. Mais bon, passons. Le confinement, c'est pas un massacre. C'est pas la pire option. La pire option, c'est ce qu'ils ont pris aux États-Unis. Résultat, plus de 200 000 morts. Je vous laisse réfléchir. Ensuite, on nous parle d'une courbe de décès. Cette courbe est extrêmement mal interprétée, puisqu'ils disent qu'on voit le pic de morts après le début du confinement. Sauf que le but du confinement, ce n'est pas de limiter le nombre de morts, mais de limiter le nombre de contaminations. C'est-à-dire, je vous explique ça. En gros, quand il y a trop de contamination, que les hôpitaux commencent à être en surcharge, on confine. À partir du moment où on confine, en fait, les gens se contaminent moins. Mais il y a des gens qui vont tomber malades. En fait, il faut attendre 2 à 3 semaines avant de voir une efficacité du confinement en termes de nombre de décès et d'hospitalisation. Donc non, le but du confinement, même si le confinement final aura sauvé des vies, ce n'est pas d'éviter un pic de mortalité, mais un pic de contamination. Puisque le pic de mortalité arrivera toujours après le début du confinement. Donc non. Cette courbe parle des morts et pas des contaminations. Relisez votre copie. Ensuite, on nous dit 8 mois après cette épidémie. Non, 8 mois après le début de cette épidémie. La pandémie de Covid-19 n'est pas passée. Ensuite, on nous dit que pour la tuberculose, on en fait moins un fois, parce que la tuberculose, on sait la soigner et on peut éviter sa propagation. On n'y arrive pas forcément, mais on sait gérer. Le Covid, on ne sait pas le gérer. Ensuite, on nous parle du lanceur d'alerte Silvano Trotta. Ce lanceur est connu comme faisant partie de la complosphère. Vous avez 3 liens qui parlent de lui. Il faut savoir qu'il y avait une page Wikipédia sur lui et cette page a été supprimée. Il faut savoir que la suppression d'une page Wikipédia ne peut provenir que du fait que les infos concernant la personne sont beaucoup trop contradictoires. Ça pose question. Ensuite, le test PCR, il ne cherche pas de traces du virus. Une fois qu'on est guéri, il n'y a plus aucune trace. D'ailleurs, on a des personnes qui continuent à avoir des symptômes du Covid ou des tests PCR où on amplifie énormément l'ADN et l'ARN contenu dans le test, on ne trouve rien, même après une centaine de cycles. Donc arrête de raconter des conneries. Un virus mort, on nous dit, oui, effectivement, il peut y avoir des... Mais non, il reste pas de cadavre d'un virus. Raoult, c'est pas considéré comme une référençable, je suis désolé. Raoult a sorti tellement d'âneries depuis le début de l'épidémie, puisque de toute façon, en plus, c'est très simple. Les avis de Raoult, c'est systématiquement à l'opposé de ce que sort le conseil scientifique à Paris. Ce qui veut dire que le mec, en fait, il donne ses avis pour faire parler de lui. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il ferme un peu sa gueule ces derniers temps. Ensuite, les chiffres des cycles, ces fameux cycles. Tu pourrais nous expliquer précisément ce que c'est, ces cycles? C'est l'amplification de la quantité d'ARN contenue dans l'échantillon.
Les chiffres sont pris totalement au hasard, vu que le nombre de cycles ne change que très peu de choses dans le résultat de ces tests, puisqu'il n'est pas imposé. On recommande entre 20 et 45 cycles, et non 50 comme tu le dis. On peut monter au-delà pour faire plus de recherches, mais non. Et le nombre de cas positifs, il est en forte hausse partout. Faut arrêter de dire qu'il n'y a qu'en France qu'il est en hausse. C'est pas vrai. Même en Allemagne, où leurs tests soi-disant comprennent moins de cycles, le nombre de cas est en hausse. Oui, je dis soi-disant parce que c'est pas clair. Ensuite, on nous dit que l'Irlande reconfine avec que 3 morts. Mais il faudrait nous préciser le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, le nombre de cas journaliers, le nombre de contaminations et le nombre de cas graves. C'est-à-dire qu'il faudrait toutes les courbes pour pouvoir faire rentrer les choses dans un contexte. Parce que 3 morts quotidiens, effectivement, c'est peu, mais il y a peut-être d'autres paramètres derrière qui ont incité à un reconfinement. Ensuite, les Suédois, oui, ils n'ont pas confiné, mais vos courbes, faut savoir, vous avez coupé le moment où ça remonte récemment sur beaucoup de courbes. Puisque les Suédois se sont comportés différemment, et actuellement, ils commencent quand même à avoir des petits problèmes en termes de nombre de contaminations. Ensuite, cette musique épique qu'on a en fond, pour moi, ça pue la manipulation via une influence auditive. Passons, la suite. On nous parle de camps d'internement pour les malades au Canada. C'est complètement faux, vu qu'il n'y a aucun texte de loi canadien, il n'y a eu aucun débat là-dessus, ou du moins s'il y a eu des débats, ça n'a pas abouti à une mesure dans ce genre-là. On ne trouve rien concernant des camps d'internement de malades au Canada. Et ensuite, les médecins qui prescrivent la peur. Non, les médecins ne prescrivent pas la peur. Les médecins prescrivent une application de gestes barrières pour éviter d'être contaminés. Donc arrêtez les conneries. Cet épisode s'arrête là. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de cette micro-série de hors-série. Parce que malheureusement, j'ai à peine avancé dans le documentaire pour vous sortir ça. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup trop de choses à dire, c'est-à-dire que je vais arriver à 10 heures de vidéo sur le sujet, mais c'est pas grave. Donc sur ce, c'était Viking Studio, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ne vous désabonnez pas à cause de ça, bordel, parce que je sais pas, j'ai perdu un abonné depuis le début de la publication de cette série, donc je fais pas ça pour vous nuire, hein, je fais ça pour vous rendre service, les gars, pour vous mettre au courant des problèmes réels. Allez, mais sur ce, à bientôt.